Bonjour Yumiyu, c'est Agachis. On se retrouve pour ta guidance de l'année 2025, les énergies qui vont peut-être pouvoir se manifester et qui vont t'accompagner et sur lesquelles tu pourras compter aussi pour démarrer et puis poursuivre cette année. Alors, hop, on ne va pas perdre de temps, on va aller chercher le petit schtroumpf de l'année 2025 pour Yumiyu. Wow! I, I feel good. Wow, magnifique. Alors là, il se sent bien, lui. Hein. Il est bien dans ses baskets et il surfe sur la vague. Wouh, il lui manque plus qu'une petite planche de surf, là. Donc, on a une belle énergie, bien positive, plein de chance, d'envie de faire plein de choses. Et puis, surtout un épanouissement, quelque chose de très lumineux. Hein. Voilà, il a mis ses lunettes de soleil, parce que là, waouh, on est... c'est les vacances, quoi. Alors ça va bouger, hein, parce qu'il a mis son petit casque aussi, là. Ça va swinger, hein. Alors on va voir. On va aller voir au niveau émotionnel, du coup. I feel good. Ah, j'aime bien ce genre d'énergie, là. C'est... Wouh! Alors non, il y en a 3 qui sont tombés, là. Ça va pas. Ça va pas. Oh, bah voilà. Oh là là. Alors là, on est dans le cœur accompli, le cœur qui réalise ses rêves, qui se sent à sa place et qui s'épanouit, manifeste toutes ses envies, qui a beaucoup de projets, beaucoup d'espoir. On est voilà, prendre soin de soi, prendre soin des autres, faire vraiment les choses comme on le sent, comme on a toujours eu envie de les faire. Bref, c'est magnifique là, ces énergies. Hein. Ouais. Alors, on va voir le petit défi. Le petit défi. Alors, avec des bonnes énergies comme ça, le défi, à mon avis, bon, ben voilà quoi, il y a toujours des défis, ça c'est bien aussi, relever les défis de l'année, et le défi général, hein, parce que bien sûr, on est dans de la généralité. Ah, le défi, wouh, regarde ça. Alors là, c'est vraiment se faire plaisir. Hein. Alors, avec des cartes comme ça, donc le défi, eh bien là, voilà, on nous dit, ben, oser Joséphine, c'est la chanson. Oser se lancer, oser y aller, oser vivre ses rêves. Et vraiment, là, on a des personnes qui sont en train de sauter dans le vide. Hein. Alors elles sautent, mais en même temps, elles s'éclatent, quoi. C'est le grand kiff. Mais en même temps, il a fallu du courage pour réaliser pour aller monter dans cet avion et sauter comme ça dans le vide. Il a fallu beaucoup de courage. Et en même temps, une fois qu'on a osé sauter le pas, eh bien, on y va, quoi. Donc peut-être qu'à des moments, il va falloir ne pas avoir peur, ne pas se mettre de limites, ne pas oui, essayer de dépasser sa peur en fait, hein, parce que là, quand on ose quelque chose, eh bien, c'est qu'on dépasse des peurs, des limitations qui sont souvent dans la tête. Hein, ou, bon, parce que là, apparemment, avec toutes ces belles énergies, euh, on peut y arriver, quoi. Il n'y a pas de souci. Alors, de toute façon, on va avoir des aides. On va aller voir qui va nous aider à oser dépasser tout ça. S'il y a des choses qu'on craint encore un petit peu, qui nous cacheraient notre beau soleil là, hein, quelques nuages qui viendraient, parce que, oups, oula, ça tombe un peu en paquet là. Quelques nuages qui viendraient cacher notre beau soleil là,
eh bien, on va savoir, voilà, on va avoir bien quelques outils pour, soit pour patienter, on va voir, quelle aide on va avoir. Donc pour Yumiyu 2025, quelle aide on va avoir? Ah, on va avoir le professeur Tournesol. Alors lui, le professeur Tournesol, eh bien lui, il est plutôt dans la prudence, hein. Alors ça, c'est rigolo parce que on nous dit le défi, c'est oser faire les choses. Et puis, bon, alors le professeur, lui, il est dans la prudence, mais en fait, il est aussi dans l'expérience. C'est-à-dire qu'il ne va pas répéter les mêmes erreurs, vu que là, il a de l'expérience. Et il regarde toujours ce qu'il a fait avant déjà. Il se connaît, hein, il a appris à se connaître. Donc en fait, il ne va pas retomber dans les mêmes pièges. Et c'est peut-être pour ça qu'on se dit le défi, ça va être dosé, parce que à un moment, il va falloir aussi se dire, bon ben oui, mais ça, je connais déjà, que je suis comme ça, ou je sais que ça fonctionne comme ça. Je commence à avoir une certaine maturité, donc ne pas hésiter à faire preuve de maturité, justement, hein, parce que c'est ce qui demande, en fait, c'est l'aide ici, hein. Alors, soit c'est quelqu'un qui a de la maturité et qui peut te donner des conseils, hein, parce que c'est une aide. Donc, ça peut être ça aussi, hein, une 9, bon, ben, c'est l'année 9, hein, en plus, donc on est justement dans l'année en cours, 2025. Donc voilà, ça peut être une personne qui peut aussi t'aider quand tu oses pas peut-être faire quelque chose, ou alors compte sur ton expérience, hein. Regarde bien déjà ton chemin parcouru. Il te demande de te faire peut-être un petit bilan aussi de tout ce que tu as fait, et puis pour pouvoir en retirer le meilleur. Donc voilà, très sage, hein. On est dans quelque chose d'assez sage ici pour t'aider. Il y a de la sagesse, il y a de l'expérience pour oser, mais pas, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, ça veut dire oser en connaissance de cause. C'est-à-dire que eux, ils ont sauté, mais ils ont pris leur parachute, ils ont tout bien préparé, et ils savent exactement, c'est pour ça qu'ils peuvent sauter comme ça et kiffer, c'est parce que ils savent très bien que tout va se passer pour le mieux, parce qu'ils ont tout bien préparé, et que il n'y a rien de laissé au hasard. Donc là, c'est l'aide. Je ne sais pas pourquoi je veux te donner encore. Non, on va aller voir les conseils plutôt, parce que là, ce qui est bon de savoir, c'est aussi hein, le petit conseil. Allez, le petit conseil du petit Lenormand pour l'année 2025. Donc, on te demande d'oser te jeter, y aller, quoi, sans crainte, mais quand même avec de la prudence, avec ton expérience. Et concrètement, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Concrètement, il y a 2 cartes, mais elles sont collées. Alors, je ne vais pas les prendre. Je vais prendre juste l'oiseau parce qu'il est sorti. Et je ne vais pas prendre la carte qui est collée derrière parce que ça va. C'est pas forcément celle qui... Voilà. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Concrètement, s'il vous plaît. Ok. Donc, concrètement... On te demande ici déjà de bien dialoguer, bien communiquer avec ton entourage, avec tes proches, d'être vraiment au clair dans ce que tu veux faire, dans ce que tu veux, dans ce qu'il est possible de faire, etc. Donc communiquer de manière très très sincère, claire surtout, pour pouvoir aussi avoir un ancrage, c'est-à-dire se dire que je fais les choses, mais c'est pour que ça dure. Si je prends une décision, c'est pas pour juste que ce soit léger. Enfin,
On est dans la légèreté ici parce qu'il faut oser. Mais on nous demande, là, le conseil, c'est de penser, quand on ose aller faire quelque chose, si on ose sauter le pas, on va dire, c'est dans l'intention de faire quelque chose de pérenne, de concret, quelque chose qui va durer dans le temps. Donc là, on n'est pas vraiment dans on va dire de l'amusement ou quelque chose qui va être éphémère ou ah tiens j'ai envie de faire ça. Non, c'est pas des choses qui vont nous venir par la tête comme ça de but en blanc. Tiens je vais tester ce truc. Non non c'est pas ça. Là ça va être plutôt de la construction. On va pas non plus sortir euh, la, on va pas sortir le plâtre et la pelle à tarte, hein, mais disons que ça va être, voilà, il faut bien communiquer avec ses proches, avec son entourage, avec son compagnon, etc. Dans l'objectif de faire quelque chose de concret, de réalisable. On n'est pas dans de l'utopie, on n'est pas dans de l'éphémère, on est dans quelque chose de stable. Donc voilà les petits conseils du petit Lenormand, donc d'excellents conseils, comme toujours. Petite carte couleur. Alors la petite carte couleur pour valider un petit peu tout ça, savoir un petit peu quelle énergie. Hop là. Ah ben il y a encore. Là c'est la carte du grand ménage, du nettoyage, de la purification. Alors là on voit qu'on va repartir un petit peu dans ce projet. On va essayer de repartir un peu à zéro ici, j'ai l'impression. C'est-à-dire pas à zéro, mais disons qu'on va essayer d'épurer, essayer de revenir un peu à l'essentiel de ce qu'on veut, sans fioritures, sans paillettes autour. Là, on veut aller à l'essentiel. On veut trouver sa voie, son bonheur, mais dans quelque chose qui va être vraiment authentique, voilà, concret, authentique et surtout clair, net. Hein, on fait place nette avec, c'est le blanc, hein, donc le blanc, on se sent, voilà, c'est lumineux. Donc là, on va laisser des choses derrière soi. Pour revenir à quelque chose de vraiment essentiel, se tourner sur la chose dont il faut s'occuper. Et voilà, hein, ça va être assez lumineux. Moi, je vois beaucoup de lumière. Je vois beaucoup de lumière. C'est pour ça qu'il avait mis ces petites lunettes de soleil. Parce que ici, on a la lumière. Ici, on a le cœur étoile hein, qui brille dans la nuit. Ici, on est en plein ciel, en plein soleil. Lui, il éclaire, il nous éclaire. Le professeur Tournesol avec son pendule. Hein, les petits oiseaux dans le soleil, etc. Et puis là, on a la carte blanche, hein, tu vois, avec toutes les petites... On va souffler comme ça sur la fleur de pissenlit pour réaliser un vœu aussi, et puis faire en sorte que le passé, tout ce qui était... hein, comme un peu J'ai pas encore fait mon oracle des fleurs, mais quand je pense que tu serais tombé sur le myosotis, le langage du myosotis, le message du myosotis qui dit ne retiens du passé que les leçons et l'amour. Hein. Le reste, tu le laisses aller. Hein, voilà. Donc c'est un beau message. Alors, hop, on va terminer avec les pépitas, les corazones, les petites pépitas. Qu'est-ce qu'on a comme pépita pour Yumiyu 2025? Allez, j'en prends. Ben, je prends tout. Ah, il y a plein de pépitas. Oh! Alors, des petits moments de repli sur soi, d'introspection, très importants. Savoir aussi se mettre dans son petit cocon. Hein, ça fait un petit cocon là où on va pouvoir se ressourcer. On a la créativité féminine, une belle énergie, vraiment, voilà. Hein, c'est la douceur, c'est aussi la protection divine. Hein. Donc là, on a une protection ici. Alors là, effectivement, on va passer,
comme on disait tout à l'heure, avec le blanc, la carte blanche, on va passer. C'est une transition. Donc là, l'année 2025, on va pouvoir laisser derrière, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, laisser derrière tout ce qui ne nous convient pas. On passe le pont. Et le pont, c'est lui, il symbolise la paix, il symbolise la transition, mais aussi le fait d'aller de l'autre côté, hein, de oser, hein, aller voilà, poursuivre et aller dans une autre dimension. Donc là, c'est symbolique de paix aussi, hein, donc beaucoup d'harmonie et de paix avec le pont. Ici, on va pouvoir, avec le boomerang, on va pouvoir viser juste, on va pouvoir faire des actions aussi qui sont rapides, qui sont aussi efficaces. Hein. Donc, quand voilà, si tu as un but à atteindre, un projet à développer, tu pourras compter sur l'énergie du boomerang pour savoir que ce que tu vas accomplir là, eh bien, tu pourras récolter les fruits dans... ou alors que tu vas récolter les fruits cette année, puisque c'est l'année de la récolte, hein, encore une fois. Donc, on est là-dedans. Et puis, avec la petite baleine, ben alors là, oui, c'est la maman, c'est la maternité, la baleine. Donc là, elle t'apporte voilà, toute la douceur, toute l'attention de l'instinct maternel. Et puis, elle te demande de chanter, hein, la baleine. La baleine, elle chante. Et le chant de la baleine, c'est celui qui touche au cœur. C'est celui qui, quand on chante avec son cœur, comme ça, on dégage une énergie qui est tellement douce et ça fait du bien à tout le monde. Ça fait du bien à la personne qui chante, hein, parce qu'elle vibre intérieurement et ça fait vraiment du bien à tout le corps. Et en même temps, c'est de l'énergie qui passe, de l'énergie qui va passer aussi aux auditeurs. Hein. Donc, on est là-dedans, chante ta chanson, ta propre chanson. Tu es protégé dans ta maternité, tu as voilà, l'instinct maternel qui est avec toi. Donc là, c'est la créativité aussi. On est avec la cloche et la baleine. Alors là, ouais, là c'est le combo, quoi, le combo de vraiment une douce année. Alors, une douce année, mais quand même, il y a des challenges. Le challenge, moi, je trouve qu'il n'est pas de petite taille, hein, mais avec, voilà, je pense qu'avec beaucoup de douceur, beaucoup de communication, on sait où on va, on laisse de côté, on laisse partir ce qui doit partir, on va repartir, on va dire, avec quelque chose de plus positif, plus pérenne, plus ancré. Et voilà, c'est parfait. Bon, eh bien, je suis super contente pour ce tirage. Je te fais de gros, gros, gros bisous. Bisous!